prendre la parole. Oui, vous pouvez prendre la parole pour 2 minutes. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame Pétel du travail que vous faites, non seulement sur cette PPRE, mais aussi, on le sait, au jour le jour, dans le groupe d'amitié Franco-Arménie. Alors, si nous partageons totalement l'esprit et la lettre de cette proposition, en ce qui nous concerne, vous en doutez, nous doutons de l'Union européenne, et je peux témoigner parce que c'est pendant ces 8 années, j'ai pu constater les choses. Elle aurait pu empêcher, je pense, malgré tout, les conflits russo-ukrainiens et le conflit arménien. Même si cela n'est pas facile, je le concède. Alors, il convient de souligner ici que cette proposition ne peut avoir de sens que si on envoie un message de clarté à la Commission. Car l'un des résultats indirects de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 22 est le changement de stratégie énergétique de l'Union européenne, et qui, dans un effort pour diminuer sa dépendance au gaz russe et pour diversifier ses ressources d'approvisionnement, a conclu, en juillet 22, on en a parlé tout à l'heure, un accord sur le gaz avec l'Azerbaïdjan, tendant à faire croire que l'Union européenne tiendrait un langage de double discours. Car cet accord, qui renforce Bakou évidemment, vise à ce que ce pays augmente ses exportations de gaz vers l'Union européenne avec des objectifs de les doubler d'ici 2027. Cela représenterait in fine au moins 20 milliards de mètres cubes annuellement par rapport à 8 milliards antérieurement, en remplacement partiel des livraisons de gaz russe qui représentaient auparavant 45% des importations de gaz de l'Europe, et tout cela pour un gain de 15,6 milliards. Cet accord est selon nous contradictoire avec les principes de solidarité énoncés par le Conseil et la Commission à l'adresse de l'Arménie et de son peuple. Ce d'autant plus, et c'est là où c'est problématique, qu'il est désormais avéré que l'Azerbaïdjan, pour répondre à la demande, achète, semble-t-il, sans réserve et sans sanction, du gaz à la Russie et le revend ainsi à l'Union européenne. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est M. François-Xavier Bellamy. Ma question est donc, peut-on avoir confiance en l'Union européenne ?